Depuis la nuit des temps, quand on discute avec certains chrétiens, beaucoup d'entre eux nous disent « Ah, tu es dans les ténèbres, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les Écritures, Jésus-Christ il est Dieu, vous les musulmans, vous ne comprenez pas. » Donc, ce que nous allons faire, eh bien nous allons vérifier ensemble si ces allégations ou ces affirmations sont bibliques. Est-ce que les personnes qui ont cru en Jésus-Christ avaient besoin du Saint-Esprit pour comprendre le sens des Écritures, la profondeur des textes? Nous allons prendre le témoignage de 8 personnes très importantes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont témoigné sur Jésus-Christ. La première personne qu'on peut citer ici, qui a reçu le Saint-Esprit et qui a rendu témoignage de Jésus, cette personne s'appelle Siméon, dans l'évangile de Luc. Nous voyons que quelque temps après la circoncision de Jésus, il y avait un homme qui s'appelait Siméon et le Saint-Esprit était sur lui. Et on lui avait fait la promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ de Dieu. Donc ici, Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Christ de Dieu, le messager de Dieu, l'élu de Dieu, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a pris Jésus dans ses bras? Il a dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Donc, cette personne qui a le Saint-Esprit ne dit pas que Jésus est Dieu. Merci. Nous avons l'ange qui dit à Zacharie alayhi salam que son fils sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc Jean-Baptiste est un prophète. Et nous avons le fameux texte de Amos 3,7 qui nous dit que Dieu l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Jean-Baptiste est un serviteur de Dieu. Attention, il doit dire quoi? Que Jésus est Dieu? Mais Jean-Baptiste nous dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est l'élu de Dieu. Ou dans les traductions communes, le Fils de Dieu. Donc Jean-Baptiste, qui est un prophète de Dieu, qui a le Saint-Esprit, ne dit pas que Jésus est Dieu. Merci. Dans Jean 20, quand Jésus retrouve ses apôtres, il souffle sur eux et leur donne le Saint-Esprit. Donc les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Donc ils doivent enseigner la divinité de Jésus, normalement, selon les chrétiens. Dans l'acte des apôtres tous ensemble ont fait une prière à Dieu, ont dit que Jésus était le saint serviteur de Dieu. Je répète, que Jésus était le saint serviteur de Dieu et le oint de Dieu. Donc les apôtres n'ont jamais dit que Jésus était Dieu, bien qu'ils aient reçu eux aussi le Saint-Esprit. Merci. Donc on pourrait s'arrêter là. Mais non, on continue, c'est pas fini. Du vivant de Jésus, nous voyons qu'il était parti en Samarie et qu'il avait prêché là-bas la parole à une femme samaritaine qui lui a dit « Seigneur, je vois que tu es prophète ». Elle ne lui a pas dit « Je vois que tu es Dieu ». Jésus ne l'a pas contredit et il a même confirmé ça dans le chapitre. Et elle lui dit même qu'elle sait que le Messie doit venir et qu'il doit enseigner des choses. Donc par la suite, nous voyons que les apôtres, eux aussi, sont retournés en Samarie et qu'ils ont prêché la parole. Et nous voyons que Pierre et Jean ont posé les mains sur les Samaritains et les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Et ils avaient déjà reçu une prêche. Bien avant, c'était qui était parti là-bas? Philippe. Il leur avait prêché la parole et on nous dit qu'il a prêché le Christ. Pas, il a prêché Dieu. Donc c'est sur base de cette parole qu'ils avaient reçu la parole de Dieu et que les apôtres sont partis là-bas pour leur imposer les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc les Samaritains, on ne voit nulle part dans le chapitre qu'on nous dit que les Samaritains ont cru que Jésus était Dieu. Merci. Dans Acte 10, nous voyons que l'apôtre Pierre a reçu un ordre de Dieu spécial, unique, isolé, d'aller prêcher des prosélytes, la famille de Corneille en Césarée. Pendant qu'il était là-bas, il leur a prêché le Christ et il leur a dit plusieurs paroles où il montre clairement que Jésus n'était pas Dieu. Pendant qu'il prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sa famille. Et même les Juifs qui avaient accompagné Pierre étaient surpris que le Saint-Esprit était descendu sur les païens. Et dans tout le chapitre, nous ne voyons aucun témoignage de ces païens-là qui ont reçu le Saint-Esprit, que comme quoi ils auraient cru que Jésus était Dieu. Merci. Le deuxième plus grand personnage du Nouveau Testament, Paul. On nous dit que Jésus lui aurait donné une vision et qu'il aurait dit « Je suis Jésus de Nazareth, pas Dieu ». Et par la suite, on voit que Paul, lui aussi,
aurait été rempli du Saint-Esprit. Pourtant, à notre grande surprise, dans toutes les lettres de Paul, il n'y a aucun verset où Paul prêche la divinité de Jésus. Il nous dit que Dieu est le chef du Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, etc., etc., etc. Donc même Paul ne dit pas que Jésus est Dieu. Merci. Le saint prophète Mohammed, qui est le dernier prophète de Dieu, nous voyons que lui aussi, il a reçu le Saint-Esprit pour l'annoncer aux croyants musulmans et à toute l'humanité. Et dans le Coran aussi, Allah fait parler Jésus, nous raconte l'histoire de Jésus, et Jésus lui-même a dit qu'il était le serviteur d'Allah et que Dieu l'avait désigné prophète. Dieu aussi nous dit encore que Jésus n'était qu'un messager de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le diviniser. Et Jésus lui-même dit que Allah est son Seigneur et le nôtre. Ça, c'est la révélation que Dieu, par le Saint-Esprit, donne à qui? À Mohammed. Donc même Mohammed nous dit que Jésus n'est pas Dieu. Merci. Et pour finir, je vous ai gardé le meilleur témoignage pour la fin. Le témoignage de qui? Le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Qui peut avoir un témoignage au-dessus de lui? Jésus va nous dire qui il est. Déjà, il a reçu le Saint-Esprit à 30 ans. Ce qui veut dire qu'il ne l'avait pas avant, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Maintenant, nous allons prendre le témoignage de Jésus lui-même. Je vais prendre ici une trinité de versets qui sort de la bouche du Christ. Dans Luc 4, on nous dit que la première fois qu'il a voulu montrer sa messianité, il a repris les paroles de Ésaïe le prophète, dans Ésaïe 61. Et il dit bien qu'il a été envoyé par Dieu, que l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc Jésus qui a le Saint-Esprit nous dit qui il est. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus dit encore à Marie-Madeleine, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et pour finir, il y a une arme de destruction massive. Jésus dit, s'adressant à Dieu, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. Et je vais terminer ici avec la parole d'Allah dans le Saint-Coran qui va corroborer Acte 10, 38, les paroles de Pierre. Allah dans le Coran confirme qu'il dira à Jésus qu'il l'avait fortifié du Saint-Esprit, comme l'apôtre Pierre a dit. Donc Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est un messager de Dieu, le Messie de Dieu, le Christ, n'a jamais dit nulle part dans la Bible qu'il était Dieu. Et nous avons vu qu'aucune personne du vivant de Jésus-Christ qui a reçu le Saint-Esprit n'a cru que Jésus était Dieu incarné, et y compris le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc vous comprenez bien que quand certains chrétiens nous disent qu'il faut la révélation du Saint-Esprit pour comprendre la profondeur des Écritures bibliques ou pour comprendre que Jésus-Christ est Dieu, c'est simplement une chose qu'ils ont inventée. C'est une balle tirée d'un pistolet à eau ou une balle tirée à blanc. Passez-moi l'expression, mais en fait, c'est des douilles. Ils essaient de nous douiller pour faire passer leur doctrine satanique. Donc sur ce, à bon entendeur, assalamu alaikum wa rahmatullah.